Alors, je reprends ma vidéo parce que il me semble que j'étais coupé. Je pense que c'est soit il y a eu un problème technique, ou alors c'est encore les lobbies qui ont essayé de couper ma vidéo parce que j'étais en train de dénoncer des choses, mais je vais encore recommencer à zéro. J'ai voulu faire mon intervention en langue française afin de pouvoir transmettre un message à Radio France Internationale. Au Comores, actuellement, il y a un journaliste de Radio France Internationale qui prétend être là pour essayer de jouer son rôle de neutralité, mais en conséquence, je constatais que ce bonhomme est là pour essayer de faire, de transmettre des âneries au niveau international. Si je me permets de m'exprimer ainsi en disant que c'est des âneries, c'est que je viens d'apprendre que sur YouTube, j'ai entendu un journaliste qui transmettait des informations à ses collègues qui se trouvent actuellement à Paris, en disant que il y a une partie des Comoriens qui se sont soulevés, une partie des Comoriens qui se soulèvent et qui se rebellent à cause de la défaite aux élections présidentielles. Eh bien, je dis, c'est faux. C'est pas une partie, mais c'est pratiquement la population comorienne qui s'est rebellée et qui conteste les élections électorales, les élections présidentielles qui se sont produites le 14 janvier 2024. Les élections présidentielles qui s'est produit le 24 janvier 2004, il y a eu un coup d'État électoral. Il ne s'agit pas d'un coup d'une élection légale. C'était pas une élection transparente qui a été mise en place. Il y a eu des bourrages d'urnes, il y a eu des preuves. Donc aujourd'hui, Radio France ou les journalistes de Radio France, il ne va pas venir raconter des âneries dans le monde entier en disant que nous n'acceptons pas notre défaite. Il n'y a pas eu de défaite, il y a eu ce qu'on appelle un coup d'État électoral. Il y a nuance, parce que quand on parle de défaite, c'est quand il s'agit d'une élection qui s'est produite par transparence et que la population a perdu. Mais là, il ne s'agit pas d'une élection qui s'est déroulée dans la transparence, mais c'est une élection qui s'est déroulée par coup d'État électoral. Parce que vous n'allez pas me dire qu'en France, quand il y a des élections, à 13 h, l'armée ne va pas dans les bureaux de vote ramasser toutes les urnes et aller ramener pour faire un bourrage d'urnes et venir nous raconter que les élections se produisent dans la légalité. Alors il faut arrêter de nous raconter n'importe quoi. Vous parlez de démocratie, mais quand il s'agit de la France, mais quand il s'agit des pays d'Afrique, vous ne voulez pas qu'on parle de la démocratie. Donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc je voulais quand même corriger les propos tenus par les journalistes de RFI. Il n'y a pas eu de défaite, il y a eu un coup d'État électoral. Et ce n'est pas une partie de la population comorienne qui s'est soulevée, c'est le peuple comorien en elle-même qui s'est soulevé. D'ailleurs, actuellement, il y a même des morts. Actuellement, Azali est en train d'utiliser des armes avec des balles réelles et il est en train d'assassiner le peuple comorien. Il y a un jeune de 21 ans qui a perdu, sa vie, qui vient de mourir. Donc il faut arrêter. Donc si la France aujourd'hui veut essayer de cautionner ce genre de comportement, si la France aujourd'hui accepte le comportement d'Azali parce que du genre ils cherchent à protéger leurs intérêts, moi je trouve que c'est pas une bonne méthode. C'est pas la bonne méthode parce que là, c'est une façon d'inciter la population comorienne en leur disant maintenant, vous fermez vos bouches, si vous n'êtes pas content, allez de l'autre côté. Parce que ne croyez pas que le peuple comorien va accepter que vous êtes là à protéger Azali et qu'après, s'il se rebelle et qu'il demande de l'aide de la Russie,
vous allez encore dire que, oui, vous voyez leur comportement. Vous n'avez pas compris ce qui s'est passé au Niger, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé au Mali, vous n'avez pas compris ce qui s'est passé au Burkina Faso. Aujourd'hui, aux Comores, vous continuez toujours à soutenir des dictateurs au lieu d'aider la population pour qu'il y ait une démocratie et pour éviter aussi que la population se rende, soit la population comorienne se rende à Mayotte, par Kwassa, pour éviter que le peuple comorien se rende en France pour venir se retrouver en situation irrégulière. Mais on dirait que cette situation-là, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir de voir des gens se déplacer de leur pays pour aller embêter les autres. Parce que c'est pas normal. Normalement, vous devriez aider le peuple comorien pour qu'il y ait une stabilité politique, pour que le peuple comorien, pour que les citoyens comoriens restent chez eux tranquillement. Mais vous, ce que vous faites, vous allez cautionner, vous allez soutenir un dictateur, et ce dictateur-là, qu'est-ce qui se passe? Il est en train de faire du n'importe quoi, et après, vous allez encore faire de la publicité et dire aujourd'hui, on va mettre en place l'opération Wambushu, aujourd'hui, on va mettre en place l'anti-immigration. C'est ça ce que on dirait, ça vous fait plaisir. Que les gens se retrouvent dans des situations que normalement, on ne devrait pas s'y trouver. Alors, il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Donc, moi, je corrige. Radio France Internationale, vous avez raconté que des bêtises. Moi, à l'époque, quand j'étais petit, on disait que vous êtes des Radio France. C'est pas Radio France, mais Radio Mensonge. Donc, c'est des mensonges ce que vous racontez. Radio France Internationale raconte que des mensonges. C'est pas une partie de la population comorienne qui s'est rebellée. C'est le peuple comorien qui s'est rebellé. Et il n'y a pas eu une défaite. Il y a eu un coup d'État électoral. Il y a eu un hold-up électoral. C'est pas la même chose. Il y a nuance entre défaite d'une vote qui s'est déroulé dans la légalité, dans la transparence, et un coup d'État électoral. Donc il faut arrêter, parce que là, vous racontez que des bêtises. Radio Mensonge, entre parenthèses RFI, vous racontez que des bêtises. Il faut corriger. Hein. Vos propos sont complètement disproportionnés. Il n'y a pas eu de défaite. Azali a trafiqué. Vous avez bien vu qu'il y a eu des bourrages d'urnes. Depuis quand en France, quand il y a des élections présidentielles, à 13 h, l'armée se permet à rentrer dans les bureaux de vote pour se procurer des caisses d'urnes, des caisses, et aller faire du bourrage d'urnes. Depuis quand vous avez vu ça? Mais au Comores, vous acceptiez ça et vous cautionnez. Donc, moi, il y a une chose. Il va falloir que la France, quand même, doit se ressaisir et essaye quand même d'aider le peuple comorien à ce qu'on arrête, à ce que Azali quitte le pouvoir pour qu'il y ait quand même une stabilité politique et pour que le peuple comorien pourra continuer sa politique en partenariat avec la France sans qu'il y ait des problèmes. Parce que là, la situation telle qu'elle se présente, ce que vous êtes en train d'évoquer, comment ça s'appelle, ce que vous êtes en train de provoquer, vous êtes en train d'inciter la population comorienne à faire appel à la Russie. C'est ça votre. Moi, je pense que il va falloir quand même que la diplomatie française soit un petit peu rigoureux hein, en matière d'une politique internationale. Il faut qu'il soit un petit peu rigoureux parce que là, je pense qu'il y a quelque chose qui vous échappe. Où il y a une nullité, elle est parce que là, pour moi, elle est d'une vacuité intellectuelle à quotient réduit. Moi, je pense qu'il faut quand même revoir un petit peu parce que c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Vous avez bien vu que la France a eu des problèmes. Au Niger, il a eu des problèmes. Au Mali, il a eu des problèmes. Au Burkina Faso, là, ce que vous voulez encore aujourd'hui, vous voulez encore provoquer un problème aux Comores. C'est-à-dire mettre en désaccord le peuple comorien et l'État français. Donc, je pense qu'il va falloir vous ressaisir, reprendre un peu vos esprits et faire les choses correctement. Il y a eu un coup d'État électoral. Il va falloir appeler votre ami Azali, parce qu'on sait que la France est derrière tout ça, avec l'Union européenne, aussi bien que le comité, la communauté internationale.
Il va falloir vous ressaisir et revenir un petit peu et aller discuter avec Azali, lui dire de se retirer et de respecter la population comorienne, respecter la voix et le choix. Parce que vous, les Français, vous nous avez dit qu'on doit respecter le choix des Mahorais. Nous, en tant que Comoriens, on dit toujours on respecte le choix des Mahorais. Les Mayotte a choisi d'être français, on respecte leur choix. Alors aujourd'hui, vous, en tant que Français, vous devriez aussi respecter le choix du peuple comorien. Le peuple comorien a choisi leur président, donc vous devriez quand même respecter. Le respect des uns doit être le respect des autres. Ça, monsieur François Mitterrand l'a déjà dit. Donc, il faut arrêter de vouloir sans arrêt de faire ce mascarade, parce que là, ce que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de mener les Comores dans une mascarade qui, demain, risque de créer des litiges entre la France et la population comorienne. Et nous, on ne veut pas en arriver là. Nous ne connaissons pas la Russie, on n'a jamais vécu avec la Russie, on a toujours vécu avec la France. Donc la France doit respecter quand même le choix du peuple comorien. Comme aujourd'hui, vous êtes en train de nous dire que Mayotte, le peuple comorien doit respecter le choix des Mahorais. Moi, personnellement, je respecte le choix des Mahorais. Mayotte a choisi d'être dans le giron français, on respecte, mais vous aussi, vous devriez respecter le peuple comorien, leur choix. Mais pas venir imposer et à dire aux gens, c'est lui que je veux, vous devriez accepter. Non, ça, c'est pas légal. Donc, je ne vais pas être trop long, mais je voulais seulement attirer l'attention au gouvernement français, aussi bien que le responsable, le responsable du gouvernement français, que la méthode utilisée est complètement disproportionnée. Et je répète encore une deuxième fois, il n'y a pas eu une défaite, mais il y a eu un coup d'État électoral. Voilà. Et nous, ce qu'on demande, qu'on corrige, il va falloir que les journalistes de RFI, parce qu'on dit, quand j'ai entendu mes aînés qui disaient que c'est radio mensonge et non radio France, et là, aujourd'hui, je le confirme que nous avons affaire avec les radios mensonges. Donc, il n'y a pas eu de défaite, mes chers collègues. Il n'y a pas eu de défaite parce qu'il n'y a pas eu d'élection. C'est ça ce qu'on devrait retenir. Il y a eu un bourrage d'urne, il y a eu un hold-up électoral. C'est pas la même chose. Donc, je fais exprès de parler en langue Molière pour que tout le monde comprenne et pour que les collègues partagent ce vidéo et faire transmettre à d'autres responsables parce que c'est pas normal la manière dont vous êtes en train de procéder. Kozwa tukufu wa Komor. Ikao ndomlio haruma emasiwa ya Komor. Shamali au Shanzwali. Shamaore au Shangazija. Tikaujabanu wakati wasaya njeni mwambienu kaya. Omjuangu banu abahana kahuja ndongowe. Lukaya tikaujani nilaani. Ze habari kao. Somahani. Tu n'as pas un rallonge là, s'il te plaît? Il est 17h. Pile. C'est vite fait. Il n'y a pas un rallonge.
somahani tikahuja wa Komori kwezi leo njenjeleze vanu na mwambia ni ukaya hulawana ne ze habari kaundi zelawana ne na Radio France International ukao si ujuliane ha ele dina la Radio Mensonge waja wamba ukaya hari ngabo in partia makomorien wajisuleve ya ukaya hari kwa jajibiwa ne ze habari ne no ukaya hari wa perde wafanya defete armez election donc bana bandero na ukaya bana Faransa ngoni ma azali daye ne Union africaine ne Union européenne ngene communauté internationale risare le wakabanu yanuma jingu kao ngoma complice ni zabari zibira Komor parce que ndongo za ukanti ngomba ukahariri fanya defete kabajaka defete parce que kabajaka voti ze voti zarelo baro voti za wizi leo wa Komori wamba ukaya ngelazimu riste hilwa izo decision kaundera eshwaya turanzori fanye rais wa daula ikaundo jukawima rirume parce que azali katsuru mayentsino ngondo sentinai shawo izo unangwa tungona faida ya hensi yao ya unu Faransa na unu Europe ni zentizo rajina e communauté internationale ne Union africaine ngamchono kayo ya uviho zinu izo communauté za viho za mafiti ebengeleo ke jalazimu ye journaliste wado kantsomba ukari une partie ya makomorien no et population comorienne doit jisouleve shemba ndongo nzima rakaanza nieleze wa Faransa wado jona mna rongwa wa jona mna jibali yao parce que zino wafanya zinu kwa tufanya maudu umaranya wa Komori waanze ya daula ya Faransa shangwa puseo makomorien maudu wakauhe wende wafanye hamade zentizi rajina hamade Burkina Faso hamade de Mali hamade de Mali Burkina Faso de Niger zinu dizo Faransa nzo afanye na zinu tino kwa kabla zima afanye parce que si makomorien si huanza Faransa si uyanza karja johanza kaleo rirubuzane shawo ndo puso wanru ya ukaya na rirubuzane ebangeleo ngelazimu wastehi yeshua ya hatu ya huwa Komori parce que wao wajawara mja ukaya leo warenge maore bawa maore watungua ukaya wakiwa Faransa sisi wasaya rikubali rambuka saruzi na respecte shua ya hao alafu leo kwa tuanza wa respecte shua ya he population ya Komori ikao wambangu tsahao rais wa daula ikangu johima ya Warume donc une erreur mkuu waifanyao parce que zino desila ndungo fanya wajawa hunde hana problem wakawa jina de ma victime ya ukaiba nuko tonza warione alors que wanu wa hawao bafanya wa mafitiano leo ngo ona ukaya azali hendaringe majeshi ngwanda wore mwandu balreya le bafumna mwana leo habe dunia dingo ngabo wakoza shawada za wakansi warenga mashima ubamba watoma shishwani maudu ekawa unuwa kafanya sulevma wende wa ime arumwe ambasadi ya Faransa wende na mlaumo de zanyo wende wa ime arumwe communauté internationale bena mwinzanyo wa communauté européenne wende zanyo ngojambo kai wanungu warenda wanwa juhamuo alors que wende wafanya ungongoza wapuse e population wanaba ine Komoria leo Komoria ya leo tside ya jana Ake Komoria leo ngwatsa hau nafasi ya hamade zenti rajina rilemewa wandukao leo Mkomori ngwajao wado ukawa nru harungo heba makosa nde maore wakawa dambu kange mwana utawale maklandestin izo lizu wanzao duko hamangi wafanya plaisir wakali wa Komori wado hiba kwa saa mbuka rado maore wambukande mwane sawala ngeka mtuona hadisha hamadayo ukale uwa hime wambia azali ukakushia bani problemu ilio waringa ukasakosa ndaula na wakawa ziluar mwensinu kabati zendao ngilazimuri mubiru wa umbise zende nuatija watabishwa na nyao hula yude lezimu wakawa lezimu wafanyi shangwa bira wajana mafiti menji wadu bira lingona mbokabu azali chodo henda chide namna hiyo emangeleo msikanzana biwa Komori kaya mtifikiru kaya rijuhanza maudu rijiunre ukangarendao mihono ni mrusi sikarije mrusi karja paroka na relation to desina mrusi karja johanza rendeyo shabanu ekali umramba ukangaranzaure ekali namna yonga joka obligere ekoteila unumtapalo tsa riundo nafasi ya watu shakabati ya johanza leo dobia kanza ya johanza manena mbabaye habuna mdadza rangobu hema cho hatu karja una mbutsonde Mfaransa
Le wajangu repousse, on dirait repousse Rambokaya Enda. Va de l'autre côté. Mais c'est du n'importe quoi. Ou, il s'est calé à Faransa, Gerumao, ni malaba. Watsona kili, ou alors on va faire exprès. Wafanye, wandu wakupe cordon umbilical nao. Hamandu wafanya exprès. Haizunga mjozia yabo, nsina kukamle haku, shanso kanza nijele zebanu, na myo nama wapartaja yende ninu, varmemu mtiarma Twitter, ili wajeni wanu, wazungu wanu, waone, ukaya vanu, si karti malaba ngarjuao, strateji wa irumi yao, ukanga udingoni mwa azali, nizetobi ya mbizi ilo armenti, duwa kosione o azali ya fanye uchamfunu. Shabano ngewa kahanza basike hila, enamna wamfanya coup de pression ya ukaya ya tsiharaye ya operation mbushu watojojo wamfanya coup de pression mambo kakushia ranti ba hushindwa zeleksio zenendo changwa virodi ngoni wajo bandrabo wadonda ukahari yo defeti hari une partie de comorien donc ça veut dire kabanungo ma complice zabarizin kartwa tutwatiti ngele wo Mfaransa na rangeze domana zahe ikale weza nongoze ndizikauha ziende mahala unrajina shasisi karja Johanza kabati ya Johanza rende rambo kangarta omrusi mi personnellement ja Johanza shaunu mtapalo risarle mewa ndo ya jukubalia zalwa harumansi yae ukarele mbukana ujandarmansi yae barije ngabu mjufumuo ulo yabo kabati ngiabo abahainu wa Komori narala mwadingohi walanga mwabenu na nyasi kao yembwana yinu kejala zimuri rensi gela zimbwana nuridunge hata ruwasili azaliri mtowe yala wende zahe rujovumu mwangeni ngohi haizunga mjozi yabo awomba Mungu kao ngarjuwa nana wakati mrajina. Assalamu alaikum.